Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle du monde de la radio, c'est la rentrée radiophonique et c'est aussi parti pour une nouvelle saison des ondes Vocast. Actualité, débat, zapping, innovation et bien sûr archives, le rendez-vous mensuel des passionnés de radio, c'est des ondes Vocast. Bienvenue. Des ondes Vocast. Pour le premier épisode de la nouvelle saison de ce podcast, on commencera par le zapping, le tour des ondes, avec un coup de projecteur sur 3 nouveautés qui ont retenu notre attention. Enfin, je dis notre attention car je ne suis pas tout seul. Non, je ne parle pas de moi au pluriel. À ma gauche, Julien Vigier, qui, après le tour des ondes, donnera son avis sur la rentrée d'Europe 1 spécifiquement. Bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a enregistré il y a quelques jours un épisode bonus avec un point sur ce qui allait se présenter à la rentrée d'Europe 1. Eh bien, ça y est, après une semaine à écouter la nouvelle grille, je vous donnerai mon ressenti sur les nouveaux programmes d'Europe 1, mais on en parlera quand même. Voilà, pas la dictature ici. Et oui, le parti pris de Julien dans l'actu débat à ne pas rater. Et surtout, restez bien avec nous car on va revenir sur la rentrée de Skyrock, mais la rentrée de Skyrock en 1992 avec Hervé Marché. Hervé a de belles archives à nous faire écouter. Oui, bonjour tout le monde. On va revenir sur le week-end spécial nouveau programme de rentrée sur Skyrock, donc en septembre 1992. Chaque heure, les animateurs mettaient en avant les émissions de la nouvelle grille en diffusant leur générique. C'était l'époque des Arnold, des Lorenzo, Bob Le Cinglé, Skyman, Mahler, etc. La partie archive de cet épisode qui s'annonce très intéressante. Avant tout, place au zapping, le point sur 3 nouveautés radio de la rentrée, c'est le tour des ondes. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Il y a quelques changements à énoncer pour cette nouvelle saison radiophonique, en dehors d'Europe 1 qui fera l'objet de l'actu débat tout à l'heure avec Julien. On peut quand même noter l'arrivée de Thomas Soto sur RTL à 18h, Willy Rovelli à midi sur France Bleu, ou même le nouveau programme de Mathieu Vidard, La tête au carré, de 13h30 à 14h30 sur France Inter. Dès la rentrée, on a pu entendre justement sur une antenne de Radio France, sur France Info, la nouvelle signature de France Info. France Info et tout est plus clair. Et du côté d'Altis aussi, il y a eu des changements. Ouais, un gros changement du côté du midi chez RMC, puisque Brunet n'est plus tout seul, il est avec Neumann, c'est Neumann-Brunet. En gros, il y a un type de gauche, un type de droite, voilà. Christophe Jacubizine est à la tête de la matinale de BFM Business, ça c'est quand même un signe, en remplacement de Stéphane Soumier, peut-être un peu moins connu. Important également, les journalistes David Abiker et Nicolas Poincaré ont quitté Europe 1, et alors David Abiker est un peu sur l'antenne qui est la maison de retraite d'Europe 1 et de pas mal de radios, c'est Radio Classique. Et par contre, Nicolas Poincaré est arrivé sur RMC et c'est excellent, très bon, à 7h50. Bon. C'est vrai que cette première semaine, il est vraiment excellent. Ouais, c'est top. Du côté des musicales, oui Hervé. Parlons par exemple du Move, nouvelle matinale, nouveau morning, le coffee show. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de mots autour de coffee shop, non? Ouais, je pense. J'ai l'impression. Ouais. À la place de Good Morning Sofran, Pascal Sofran lui passe à 20h, 22h chaque soir. Notons également Mickaël qui reprend les rênes des soirées d'énergie. Ouais. Et puis signalons sur Nostalgie le retour de Max sur une grande antenne. Max le Star System. Le Star System, Fun Radio. Mais qui n'animera pas d'émission. Non, une chronique. Il n'anime pas une tranche en particulier. Il a 2 chroniques, une à 18h et une à 19h. Exactement. Mais ça fait quand même plaisir de le retrouver en FM. Enfin, toi surtout Hervé, avec ton grand âge, j'imagine que ça te parle. Bon, en tout cas, pour cet épisode, on a voulu s'attarder sur 3 nouveautés en particulier, à commencer par le nouveau programme qui m'a le plus marqué personnellement pour cette rentrée, le Vacher Time. Le Vacher Time. Talk show de 16h à 19h sur Fun Radio. Alors, Grégory Vacher a quitté la matinale de Bruno Guillon, mais est resté sur la même station, sur Fun Radio, de 16h à 19h. Ce n'est plus JB au micro du programme de flux, mais bien Vacher, épaulé par Anso qui quitte le Night Show, et Grégory Romano, un youtubeur, comédien et humoriste. Alors moi, j'étais très surpris que Fun Radio décide de faire comme énergie, finalement, de mettre un talk show pour le drive, et le verdict pour moi, c'est que globalement, l'émission vraiment apporte un grand bol de fraîcheur. Je sais que vous n'êtes pas spécialement d'accord avec moi. Surtout moi, en tout cas, on te voit, tu es complètement ému. Ouais, mais oui, parce très mignon de te voir parler. Moi, je suis déjà fan, et ça faisait depuis très longtemps que j'étais pas tombé comme ça amoureux d'un programme radio. Alors vous qui l'avez écouté pendant une semaine, est-ce que déjà vous trouvez que c'est un bon choix de mettre comme ça plus de divertissement pour une radio musicale? Ah oui, pour moi c'est totalement logique. Puis ça permet aussi de préparer la suite, parce qu'un jour Bruno Guillon c'était la matinale, donc il faut préparer des petits nouveaux qui peut-être un jour auront l'étoffe pour tenir une matinale. Vacher, un petit peu disciple de Manu Lévy, c'est comme ça que Manu Lévy, ça, s'est émancipé d'Arthur petit à petit avant d'avoir ses propres mornings. Puis niveau humour, alors on est
aussi dans la même veine qu'un Manu Lévy. Ouais, justement, moi j'adorais vraiment Vacher quand il était aux côtés de Manu Lévy dans la matinale Manu à la radio. Grégory Vacher qui était auteur dès août 2008, puis est devenu co-animateur d'août 2009 jusqu'en juin 2011, notamment avec Virginie de Closade, aussi en animatrice, co-animatrice. Et je le trouvais vraiment moins drôle Vacher sur Énergie avec Manu, et même ensuite avec Bruno Guillon. Franchement, Vacher ne me faisait plus rire. Eh bien, je pense que j'ai retrouvé en partie le Vacher qui me faisait rire, avec cet humour un peu absurde. Écoutez les premières secondes de la première émission, suivi d'un des jingles et une séquence où j'ai bien ri. Le Vacher time, le Vacher time, le Vacher time. Bonjour, c'est le Vacher time, ça y est, c'est parti. Je m'appelle Vacher. C'est pour ça que l'émission s'appelle comme ça. Je suis super content d'être là et super stressé, je vais pas vous mentir. C'est un petit stress. C'est-à-dire que j'ai les mains moites. J'ai des frissons dans le cou. Je suis compressé au niveau des côtes. J'ai des vertiges, donc je peux tomber de temps en temps. J'ai vomi 2 fois. Hey, bonjour, je suis Patrick Michigan. Avant, j'étais pauvre, malheureux et je n'avais pas d'amis. Mais depuis que j'écoute le Vacher Time, je suis pauvre, malheureux et je n'ai pas d'amis. Ah, ça n'a rien changé en fait. 16h-19h, le Vacher Time. Alors, ouais, on va me demander de jouer de la musique de Fun Radio. Il n'y a pas de problème, je l'aime. Mais là, par exemple, je regarde ma fiche. Il y a marqué Médusa. Je dois jouer Médusa normalement, tu vois. Peace of Your Heart. Ouais. Tu vois, je le dis mal, mais c'est le morceau qu'on doit jouer. Mais je me disais, soit je fais le petit mouton de Fun Radio qui met les morceaux qu'on lui a demandé parce que c'est comme ça. Soit dès le début, je montre à la rédaction, à la direction, à tout le monde dans Fun Radio que juste, j'ai des couilles et je choisis la musique et je fous un putain de Slipknot sur Fun Radio. Cassim, c'est parti. Médusa sur Fun Radio. Peace of Your Heart. Toi, vraiment, t'es un mec qui en a un. C'est un de mes sons préférés. Alors, veuillez l'apprécier, s'il vous plaît. En bonne et due forme. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Extrait donc du Vacher Time sur Fun Radio. Donc, à écouter les premières émissions de ce talk show en drive cette année. Je pense que vraiment je vais remettre à écouter Fun Radio beaucoup plus fréquemment. Alors je vous disais qu'aux côtés de Vacher il y a Anso, il y a aussi un autre Grégory, le youtubeur Grégory Romano que tu aimes bien, Julien, tu m'avais dit que tu suivais beaucoup. Oui, en plus de ça, moi je l'ai connu à l'époque où il était sur Voltage. Et oui, parce qu'il a déjà fait de la radio. Alors il a été sur Énergie avant. Ouais. Il était sur Voltage, t'as raison. Donc dans Debout là-dedans. Ouais, il a fait la matinale de Voltage à un moment donné de ma vie de radio, j'ai croisé cette personne-là. Ouais. Il a même été sur Rouge FM, première radio privée suisse également. Est-ce que je peux dire un mot juste du coup sur le Vacher Time rapidement, sans faire de polémique? C'est sympa, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir du talk, c'est innovant. Il y a un truc qui m'embête, je m'embête justement dans le Vacher Time, parce que je trouve que c'est pas si bien animé que ça. Je trouve que c'est pas un leader né Vacher. Oui, mais justement c'est ça qui est bien, c'est qu'il respecte pas les codes de radio comme il faudrait vraiment. Peut-être que justement c'est ça que je trouve pas bien. Et Greg Romano qui est un type hilarant qu'on voit notamment dans les vidéos avec Vacher, qu'on trouve, qu'on peut dire clairement qui est pas forcément très drôle. Ça risque quand même au bout d'un moment de manquer d'happening, tu vois, d'événements. Franchement, je serais extrêmement déçu qu'il tombe dans la facilité comme Koé à inviter des artistes et à faire des pauvres canulars. Mais Koé, toutes les 15 minutes, il se passe quelque chose dans Vacher Time. Moi, j'accroche pas du tout avec Koé. Sur 3 potes sur un canapé qui sont effectivement très sympas, qui font un bon humour. C'est très bien. Moi, je suis team Koé. Est-ce que ça va tenir une saison? Si je devais choisir entre 2 mornings de drive de musical, d'ailleurs le lapsus est révélateur, c'est presque des mornings, je choisirais Koé parce que c'est extrêmement bien c'est vieillissant, putain, c'est extrêmement bien habillé, c'est vieillissant, extrêmement bien c'est un concept qui animé parfait quoi. C'est un concept qui est usé quand même. Après il faut rentrer dans l'univers de Vacher et aussi un peu dans l'univers de Greg Romano. Il faut laisser aussi un peu de temps à Greg Romano de s'imposer aussi dans l'émission. Je pense qu'il va être très très bon ces prochaines semaines, c'est à suivre. Bon, il est surtout connu pour être membre du collectif de youtubeurs Golden Moustache. On a pu le voir pour la première fois à la télé sur W9 en décembre 2015 en prime time pour Golden Moustache spécial parodie, et W9 qui est une chaîne du groupe M6 comme par hasard auquel Fun Radio appartient. Ouais. Donc à propos de W9, parlons d'un animateur qu'on a pu retrouver sur W9 et qui est maintenant à la tête de la matinale de M Radio,
David Lantin. C'est notre deuxième coup de projecteur de la rentrée. David Lantin avait rejoint M Radio la saison dernière pour remplacer Bernard Montiel sur la tranche 9h midi. Pour la rentrée 2019, il a été promu à la matinale suite au départ d'Alexandre Devoise qui, lui, prend les rênes de la matinale de Chir FM. À l'antenne, en compagnie de la même équipe, Tiffany Bonvoisin et Greg, David Lantin semble être un très bon élément pour la rentrée de M Radio. Écoutez. 6h, 9h, M Radio Réveil avec David Lantin, Tiffany et Greg. Et bienvenue sur M Radio, très heureux de vous retrouver lundi 26 août, il est 6h05. Bienvenue dans le M Radio Réveil. Oui, l'émission qui chaque matin va réveiller les Français jusqu'à 9h. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, on est en pleine forme pour vous accueillir. Alors quand je dis nous, évidemment, ils seront mes deux acolytes tout au long de la saison. Vous les connaissez déjà. Ils sont des habitués, eux, des réveils très matinaux. Bonjour ma chère Tiffany. Bonjour à tous, quel bonheur d'être mais là. Oui, mais quel bonheur. Je suis contente, ça la va, petite famille M Radio m'a manqué, les auditeurs, donc je suis ravie. Bon, et puis évidemment, mon cher Greg sera là aussi toute la saison. Comment ça va Greg ? Bonjour à tous, très bien, ravi d'être là comme Tiffany, voilà, ça y est, c'est reparti. Dans quelques instants, vous allez découvrir toutes les nouveautés de cette saison. À commencer par notre jeu, le coffre M Radio, et c'est 2000 € à gagner, 2000 € cash. Il y aura aussi le défi du réveil, notre rubrique Made in France, la question qu'on se pose. Celui qui chante aussi, à vous de reconnaître les 3 titres pour remporter chaque matin de superbes voyages au bout du monde, et puis bien sûr votre horoscope, les infos toutes les demi-heures, la météo. Bref, vous êtes au bon endroit. Vincent, lui, il est en live sur les réseaux sociaux, il complète l'équipe. Notre community manager. Exactement. Constance, elle est au standard. Elle est là aussi, elle est en forme. Standardiste. Elle est super. Bon bref, vous l'avez compris, toute l'équipe est au complet. On est ravis. M Radio Réveil, l'émission qui réveille les Français. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais David Lantin, moi j'en ai un souvenir ému, parce que quand j'étais sur Chéri FM, il était déjà en radio, il faisait le programme qui faisait le cash en fait du programme local. C'est lui qu'on entendait quand les animateurs locaux étaient absents. Il a fait 4 saisons. Il avait du mal à rendre à l'heure. Il se plantait un peu, c'était rigolo, c'était un peu un privé de joke au sein de Chéri FM. Mais en tout cas, c'est un bon animateur, mais moins bon que Devoise, qu'on le dise quand même, parce que Devoise, il a plus d'expérience, il a plus d'humour. Mais par contre, l'équipe a l'air sympa, oui. Avec Tiffany, avec le dénommé Greg, ça fera le taf, quoi. Et toi, Hervé, t'en penses quoi ? J'en pense que M Radio fait un casting tout à fait correct. Ah oui, c'est un peu comme cohérent, Jérôme Anthony, Vincent Cerruti. Là, on est sur des professionnels de la radio. Justement, Jérôme Anthony qui est sur M Radio de 9h à le 9-12. Là, on est sur des pros de la radio qui ont mangé du micro depuis qu'ils sont ados. Mais c'est parfait, après. Qui ont ensuite migré vers la télé avec les dents blanches et le bronzage. Mais qu'on n'oublie pas que ce sont des talents de radio. Lantin, Cerruti, Anthony. Anthony sur Fun Radio Lorraine, Lantin, tu le disais, sur Chéri, et pour l'anecdote, il a débuté dans le Lot-et-Garonne sur TSF à Nérac. D'accord, ça c'est de l'info, ça. Ça, il y a que Hervé qui peut te sortir cette info-là. M Radio, en tout cas, on le rappelle, c'est une radio du groupe Espace, mais station qui ne fait pas partie des Indés Radio, même si on peut écouter le flux depuis le site lesindéradio.fr. D'ailleurs, devinez ma station préférée des Indés Radio. Radio Bonheur. Alors, c'est ma deuxième radio préférée. Tu vois, t'écoutes pas TSF à Nérac ? Non, je suis pas... La défunte, ouais, dommage. Non, alors tu nous l'as dit avant qu'on prépare, j'adore FG, donc voilà. Parle-nous d'FG. Alors, je suis plutôt amateur de Deep House et de Mix Electro, donc forcément, FG, c'est une radio que j'apprécie beaucoup. Moi, j'aime Latina. Et oui, bon, sur FG, un animateur que j'aimais retrouver sur FG, c'est Paul de Montreuil. Eh bien, sachez qu'après avoir été à plusieurs postes pendant 16 ans, Alain Pigné, c'est son vrai nom, a quitté FG cet été pour rejoindre Virgin Radio. Il est à l'antenne en Asio depuis la rentrée de 10h à midi la semaine et de 20h à minuit pour le Lab le dimanche. Mais la première fois qu'on a pu l'entendre sur Virgin Radio, c'était le lundi 19 août à midi. Écoutez. Belle journée, Paul avec vous, et pour la première fois, quel plaisir, franchement, on va se régaler avec pour démarrer Mark Ronson et Miley Cyrus, et la découverte Virgin Radio Billie Eilish, son titre Bad Guy est devenu l'un des titres les plus marquants de l'été à l'échelle mondiale. On s'offre ça juste après la story Virgin Radio, il est midi. Et voilà, la première intervention de Paul de Montreuil sur Virgin, c'était le lundi 19 août. Alors toi, t'as un truc à ajouter Alors l'anecdote, c'est peut-être que y a une histoire d'amour au sein de Virgin Radio. Et il y aurait peut-être une histoire d'amour entre Marion et Lionel.
qui sont partis tous les deux. Et qui sont partis tous les deux en même temps. Et est-ce qu'ils seraient pas partis en même temps pour faire autre chose dans leur vie, comme, je sais pas, ouvrir une maison d'hôtes ou faire autre chose que de la radio? En tout cas, je pense qu'effectivement, Virgin Radio et la radio a fait naître une amour. Et ça, c'est beau. D'accord. Bon, en tout cas, maintenant, c'est Paul de Montreuil qui prend la place de Lionel sur Virgin. Donc, Virgin qui est toujours en septembre 2019, à l'heure où on vous parle, une station du groupe Lagardère, malgré des rumeurs de rachat potentiel par le groupe Altis, notamment. Et la radio du groupe Lagardère qui a encore fait l'objet de toutes les attentions cette année, c'est Europe 1. On revient sur sa nouvelle grille. Tout de suite, c'est l'actu débat spécial Europe 1. Des ondes vocastes, l'actu débat. Avant la rentrée, nous avions enregistré un bonus du podcast avec Julien. Nous avions parlé de la rentrée d'Europe 1, ce qui se préparait et nos avis sur les changements de la grille. Ce genre d'analyse et contenu bonus fait partie du fil des ondes Vocast Premium que vous pouvez retrouver sur premium.vocast.fr. Bref, après avoir écouté attentivement Europe 1 depuis le lundi 26 août, nous allons revenir sur ces programmes de rentrée. Mais avant tout, on va parler du nouvel habillage d'antenne. Vite fait, ça m'a surpris la première fois que j'ai entendu le carillon à 6h. Sur Europe 1, le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani. Surpris au début, puis finalement je m'y fais, et vous? Par rapport au tapis précédent qui était un peu insipide, celui-là il est rentre dedans, il est bien, mal. Il est logique, ouais. Bon, en tout cas, Mathieu Béliard, la matinale, est-ce que pour toi il est à la hauteur, Julien? Mathieu Béliard, ça fait du bien, quoi. Oui. Voilà, on est sur bon une retour, matinale d'infos, il y a du rythme, très bon retour. Il y a du rythme, on n'est pas sur Nikos qui est là en train de vous endormir. Qui force sous sa voix. Voilà. C'est carré, c'est top, il y a des vrais journalistes autour de lui. Alors c'est dommage parce qu'on revient un peu à ce qui se faisait avec Thomas Soto. On a perdu du temps, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média avec Philippe Vandel. Personnellement, seule la première heure m'intéresse. Les médias à 9h, exactement pareil. Les médias à 9h, c'est un réflexe d'écoute. Ouais, c'est pas mal, franchement. Oui. C'est bien, il y a des bons invités, il y a quelques petits scoops. Là. Les audiences de la veille, journal des médias. À comparer quand même par rapport à Wendy Bouchard, je crois, l'année dernière. C'est quand même kiffant de retrouver un peu de médias et d'avoir les acteurs des médias qui parlent à la radio, c'est quand même cool. Alors après, la deuxième heure, la partie culture, moi ça m'intéresse pas, mais je trouve que c'est quand même bien d'avoir mis ça. Et surtout, c'est que la bonne surprise, c'est la chronique d'Hélène Manarino. Chaque matin, elle présente le portrait inattendu, Hélène Manarino, le portrait inattendu de l'invité, exemple avec le portrait de Cali ce mardi 27 août. Hélène Manarino, bonjour Hélène. Bonjour Cali. Bonjour. Et Hélène va raconter des choses sur vous que vous ne connaissez peut-être pas. En tout cas que moi, je ne connais pas et que nos auditeurs ne connaissent pas. Bonjour Cali, enfin Bru, pour ceux qui vous connaissent bien, diminutif de Bruno, votre prénom. Il fallait faire attention à vous, Cali. Maladroit, oui, quand vous quittez la maison familiale pour Paris, pour la première fois, vous perdez votre carte d'identité dans le ruisseau. Trouillard aussi, quand il s'agit des manèges à sensations fortes, vous vous jetez hors du manège avant qu'il démarre. Non. Mais comment vous avez ça? C'est pas possible. C'est vrai? Mais non, c'est parce qu'on était à Disney et j'étais avec mais déjà, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Attends, mais c'est Philippe Vandel en fait qui lui écrit le truc à Hélène Manarino. On dirait, tu sais, ce qu'il faisait sur France Info quand il interviewait des gens. Tout et son contraire, ça s'appelait. Ouais. Bon, juste après Roumanoff, ça fait du bien. Alors finalement, en fait, j'aime bien. C'est surprenant. Mais... Alors, jusqu'au moment où il y a un invité. Parce qu'au moment où il y a l'invité, c'est chiant. C'est vraiment dommage. Mec, le jour où tu seras invité d'Anne Romanoff, je ressortirai ce podcast. Après, c'est drôle. Bon, ça fait pas de mal. C'est cool. C'est sympa. En fait, c'est drôle jusqu'à l'arrivée de l'invité, encore une fois. Il y a un potentiel d'humoriste à exploiter. Et bon, on n'en fait pas... Après, c'est du comblage de grille, on va pas se mentir. Voilà. Ouais. Moi, je m'attendais vraiment à un format comme ça pique, mais c'est bon, saison 2016-2017. Enfin, bref. Ou le Vacher Time. Bon, ensuite à 12h30, Raphaël Duchemin, La France Bouge Académie, dédiée aux entrepreneurs. Des conseils pour tester les projets face à des investisseurs ou responsables d'incubateurs. Alors, est-ce que c'est une bonne idée pour vous, cette nouveauté, La France? C'est La France qui est le VRP qui est dans sa voiture, en fait. En définitive, ça s'adresse à ça, non? J'ai l'impression. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai une grosse réserve sur le titre. La France Bouge Académie. Ouais. Oui, c'est vrai que ça fait. Ça sonne très mal. ça c'est pas vendeur. Ça, c'est vrai. Bon, à 14h, On de la te raconte. Nouveauté cette année, l'émission est dispo en podcast dès 6h. Qu'est-ce que vous faites là si tôt, Christophe Ondelat? Bonjour Christophe. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il est bientôt 6h et je mets en ligne à l'instant mon histoire du jour sur votre application de podcast. Aujourd'hui, une enquête criminelle qui dure depuis 17 ans, l'affaire Fauvio.
Il n'y a plus d'heure pour écouter On de la te raconte. Oui, c'est noté. Merci Christophe. On de la te raconte. L'épisode du jour disponible donc dans, moins de 3 minutes sur europe1.fr. C'est l'une des grandes nouveautés de cette rentrée. Une émission de radio disponible en podcast avant même sa diffusion à l'antenne. C'est une première. Et puis, pour tous ceux qui préfèrent écouter On de la te raconte sur leur bonne vieille radio, pas de problème. Rien ne change. C'est toujours à partir de 14h sur Europe 1. Europe 1. Alors sur Twitter, vous avez peut-être vu des débats à ce sujet. Alors, je comprends ceux qui pensent que c'est assez bête d'avoir fait ça, car du coup, ça incite moins les auditeurs à écouter en direct avec la publicité du flux, et que ça pourrait avoir des conséquences négatives sur à la fois côté annonceur et côté déclaratif médiamétrie. Alors, moi, je pense qu'au contraire, c'est une belle initiative. Europe 1 s'adresse enfin à son audience qui podcast ses émissions, et ils sont nombreux, t'en fais partie, Julien, tu l'as dit. C'est une initiative qui peut inciter justement plus de gens à écouter plus de podcasts et du coup à découvrir des contenus d'Europe 1, et donc au final peut-être écouter plus longtemps Europe. Est-ce que finalement ça peut avoir des conséquences sur le déclaratif médiamétrie ? Pour moi, je pense que Europe 1, c'est quand même une radio qui veut reconquérir son audience, et une radio qui veut reconquérir son audience, c'est une radio qui pense à ravir ses auditeurs avant tout, pas une radio qui calcule comment faire monter ses quarts d'heure moyens auprès de ses cibles prioritaires, CSP+. Ou alors peut-être tout simplement qu'ils s'en fichent, et que comme c'est du déclaratif médiamétrie, il y a peut-être pas mal de gens qui vont dire qu'ils écoutent quand même On de la te à 14h, et s'ils l'ont écouté en podcast, puisque c'est la marque qui est la plus forte. Voilà. Après, peut-être qu'il faut effectivement un peu plus brander, mettre plus l'identité Europe 1 dans les podcasts dont de la te raconte, parce que en tout cas ça montre bien que c'est quand même la star, enfin c'est l'une des stars, si ce n'est la star d'Europe 1 quand même pour cette rentrée, en tout cas la star des podcasts, ça c'est sûr. Ah oui, complètement. On revient à la grille. La santé après On de la te, bon, c'est sympa, moi j'aime bien. Ok. Non, bizarrement. D'accord. Bon, moi au moins c'est d'utilité publique. Que c'est bien animé par Mélanie Gomez, qui en plus a une sorte de promotion finalement, elle se retrouve là, c'est cool. Oui. Bah c'est cool pour elle, enfin, c'est vraiment bien d'avoir une heure d'émission sur Europe 1, c'est sympa. Bien sûr. Bon, allez, on parle, on parle du plus important. T'as écouté toi Hervé, L'équipe est sauvage, 16h, Mathieu Noël, 16h, Noël 18h. Au balcon alors ou pas, non? Comment ça se passe? On est quoi sur un concept qui est pas trop mauvais, assez original, je trouve, une battle de chroniqueurs. Ok, donc ça c'est la personne qui se fout de ma gueule parce que j'aime le Vacher Time. Il y a pas plus, mais manque d'originalité, mais vraiment, mais on est d'accord que c'est Rien ne s'oppose à midi, mais version 2 heures, quoi. C'est la même chose qu'il y a 2 ans. Banal concept de quiz avec un putain d'invité. Harry Habitant, le premier jour est drôle. Après, mais voilà, mais ok, on fait pas de contenu, on prend un invité, et puis voilà, on comble la grille comme ça. Il y a du contenu, il y a des chroniqueurs, il y a une volonté de faire de l'info un peu récréative. Le problème, c'est effectivement les mêmes clients que l'on retrouve chez Nagui, chez Bern, toute la journée en promo. Alors c'est intéressant, je trouve, parce que les journalistes qui présentent les chroniques font des chroniques qui sont assez intéressantes sur la nouvelle techno, je sais pas moi, l'écologie, c'est pas mal, c'est drôle, même si c'est très écrit, donc c'est pas forcément toujours spontané. Mais on en parlait dans le contenu premium. Si c'est alors c'est mieux que les errances d'avant, forcément, mais pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, ça reste un peu tendre, voilà. Mais bon, c'est quand même pas mal, franchement, c'est pas mal foutu. Bon, ça peut faire que mieux que Carl Zero et Boccoloni. 14e audience l'après-midi, ils vont peut-être finir 10e à la fin de la saison. Non, mais clairement, il y a ça pas photo, ni face au Moscato Show, ni face à Inter, et ni face aux grosses têtes, ça c'est sûr. Alors, j'aimerais qu'on parle d'Olivier Delacroix, le soir, pour la libre antenne. Bon, là-dessus, l'année dernière, RTL a tué le game. Ils ont été prendre Caroline Dublanche, qui était la star du soir. Complicité avec ils l'ont pris sur RTL. Donc maintenant, le soir, sur les radios adultes, la messe est dite, c'est RTL. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que tous les ingrédients sont réunis pour que la radio se porte quand même mieux? Oui, parce que la matinale démarre à 6h et qu'elle est mieux, et qu'il y a plus de fondamentaux. Je suis d'accord avec Julien quand il dit que ça peut pas descendre davantage, donc ça va aider à stabiliser. Après, la conquête, là je pense qu'on en est encore loin. Et Julien, tu maintiens ta prédiction, 6% d'audience cumulée pour la première vague des résultats d'audience le jeudi 14 novembre? Non, moi j'ai dit 6% en fin de saison, attention, qu'on soit clair. Qu'on soit clair là-dessus. Non, 6% là, en première vague, c'est impossible. Clairement, là où se fait l'audience, c'est le matin. Ils ont beaucoup d'auditeurs à reprendre le matin. S'ils sont malins, ils vont en reprendre quand même, parce que il va y avoir l'effet de nouveauté, sans doute, et curiosité. Donc, il va y avoir du 5-5 peut-être en milieu de saison, tu vois, vers janvier, et puis peut-être qu'avec des bons après-midi, à droite, à gauche et tout, allez, on va peut-être péniblement arriver à 5-8, peut-être 6 en fin de saison, allez, je l'espère.
Bon, en tout cas, vous qui nous écoutez, dites-nous si vous êtes d'accord ou pas avec tout ce que nous venons de dire. Alors, on n'a pas vraiment évoqué tous les programmes d'Europe 1, mais je serais curieux de connaître votre avis sur la case 18h-20h avec Nathalie Lévy, par exemple. Contactez-nous à contact@vocas.fr ou sur Twitter, @AnthonyGros, ANTHONYGOU2RAUD. Vous pouvez aussi contacter Julien sur Twitter pour lui donner, si vous voulez, lui dire que vous êtes d'accord ou pas sur ce qu'il vient de dire. Des petites annonces. @1G-radio. Et puis pour Hervé, c'est le transistor. Exactement. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, Europe 1, ce n'est pas que de la radio en linéaire, c'est aussi un bon site d'information, des podcasts, des applications sur les assistants vocaux. Et justement, faisons un point pour cette rentrée sur les nouvelles technologies, les usages émergents autour de la radio. Place au Radio Hype Cycle dans la partie innovation du podcast. Des ondes vocastes, la radio a tout pour réussir. Chaque année en août, j'aime analyser le traditionnel graphique de l'Institut Gartner, le Hype Cycle for Emerging Technologies. Vous avez vu mon accent, quand même très beau. Merci. C'est une représentation graphique publiée et mise à jour chaque année, permettant de suivre la maturité et le potentiel futur des technologies émergentes. Alors pour le tout premier épisode du podcast des ondes vocastes en août 2018, pour les plus fidèles d'entre vous, j'avais créé un modèle utilisant justement le même type de représentation, mais appliqué au secteur radiophonique. Et justement, la rentrée, c'est l'occasion de faire un point sur l'avancement des technologies, l'évolution des usages autour de la radio. Du coup, j'ai réactualisé cette analyse pour 2019. Je vous invite à lire l'article texte sur Medium associé à cette chronique pour voir ce Radio Hype Cycle mis à jour. Le lien est dans la description. L'analyse complète en audio est en exclusivité sur des ondes vocastes premium pour 1 € par mois seulement, sans engagement. La chronique est sincèrement d'excellente qualité. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite. Donc je vous invite vraiment. C'est pas étonnant. C'est quand même. Non mais. Enfin, c'est un peu aussi ton métier. Oui. Voilà. Donc. Voilà. Merci. Bon, en tout cas, voilà, on y parle podcast, assistants vocaux, smart radio et même blockchain sur la fin. Et je vous invite à vous rendre sur premium.vocas.fr et n'hésitez pas à nous contacter à contact@vocas.fr. On peut vous guider pas à pas. En tout cas, pour analyser les futurs possibles de la radio, c'est important de connaître avant tout son passé. Et comme à chaque épisode de ce podcast, on va justement terminer avec une partie archive. Toujours dans le thème de la rentrée, mais cette fois-ci la rentrée 1992 de Skyrock. Tout de suite, on passe aux archives des ondes vocastes. Des ondes vocastes, les archives. Hervé, le mois dernier, tu nous parlais du Top Stress avec Philippe Lelouch et on avait écouté des archives de France Inter datant de 1992. Eh bien, on reste en 1992 et on passe cette fois-ci sur Skyrock en septembre 1992. Oui, le premier week-end du mois de septembre 92, un week-end spécial programme de rentrée pour Skyrock qui promeut durant 2 jours les émissions phares de sa nouvelle grille semaine. Une grille, vous allez l'entendre, très fournie et très incarnée. Chaque début d'heure, donc, les animateurs du week-end présentent une tranche en l'illustrant par son indicatif chanté ou bien par un montage représentatif du programme. C'est le cas par exemple pour l'émission phare de Libre Antenne de Skyrock, Bonsoir la planète, présentée chaque soir par Mahler face au fameux Love in Fun de Fun Radio. Voici un long teaser du programme introduit par les animateurs Zach et Francky. Avec Mahler, criez Bonsoir la planète et Bonsoir la planète. Et dites ce que vous avez à dire tous les jours sur Skyrock. Bonsoir la planète, l'émission de radio numéro 1 le soir qui vous donne la parole. Bonsoir la planète. Elle s'appelle Sarah, elle a 17 ans, elle habite Bois-Colombes. Bonsoir Sarah. J'ai été contaminée du sida il y a 6 mois exactement, par relation sexuelle. Alors comment tu vis ça? Tu l'as dit à tes parents? Bien sûr, on m'a dit tout parce que si ça se trouve, je vais mourir demain. Bonsoir Sébastien. Alors toi, t'as les boules aussi? Non, j'ai un problème avec un de mes voisins, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai essayé de le tuer, quoi. Et alors? Ce soir, j'ai pris un couteau, mais enfin, je l'ai pas fait, quoi. Non, j'ai crevé son chat, par contre. Tu penses que Fun copie Skyrock? Oh, ben de A à Z, voyons. Il s'appelle Dr Lector. Oui, je suis le Dr Lector, je suis psychiatre. Je comprends pas qu'on laisse parler tous ces dingues. Tout à l'heure, là, le petit Thierry. Oui. Bon, c'est moi qui l'ai soigné, hein. Moi, je l'ai diagnostiqué alors qu'il avait 2 ans et demi. Je veux simplement dire que l'autre que je l'ai soigné en lui administrant des médicaments très violents, hein. Mais j'aurais pu l'abattre. Bonsoir la planète. Bonsoir la planète, tous les soirs, 20h, 22h, sur Skyrock. Bonsoir la planète le soir donc, et au morning on retrouve un petit nouveau en cette rentrée 92, c'est Arnold, venu de la radio parisienne Canal 9, un jeune animateur rock'n'roll et plein de réparties, qui constitue un pari pour la radio, mais au final il ne fera qu'une saison à la matinale. Ouais, parce que Arnold après il était sur Fun Radio. Il est sur Fun l'après-midi. Ouais, sur Fun Radio qu'il a fait parler de lui. Ouais. C'est vachement bien. Et puis aujourd'hui on le retrouve sur France Bleu Natio à midi, à 19h. C'est vrai très, très mis en avant cette année. D'accord. On écoute son indicatif en 92.
sur Skyrock. Arnold, réveille la FM, c'est tous les matins sur Skyrock. Skyrock pour me réveiller. Arnold, c'est vraiment le pied au petit déjeuner. Y a pas mieux pour déconner. En début de matinée, on va tous rigoler. Toujours en septembre 92, voici encore un nouvel animateur sur la grille. Pour le 9h midi, Lorenzo, qui officiait auparavant sur Maximum. Lorenzo, grand showman, capable d'interpréter 3 personnages différents dans le même speak. Son théâtre radiophonique s'appelle ici La Jungle en délire. Il y fait vivre chaque matin un univers imaginaire rempli de petits sketchs. Le voici présenté toujours par Zach et Francky. C'est ça, un bordel monstre avec Lorenzo, le roi de la jungle, des histoires complètement dingues avec ses 2 grouillots, Charlie et Paulette. Sans blague, elle est pas belle la vie avec Lorenzo. Hello, hello, hello Lorenzo. Hello, hello, hello Lorenzo. Dans la jungle en délire. C'est toi le plus barjot. Hello, hello, hello Lorenzo. Sur Skyrock 9h midi. C'est top moumoute avec Lorenzo. Yo. Hello, hello, hello Lorenzo. Dans la jungle en délire. C'est toi le plus barjot. L'après-midi... Alors, attends, c'est étonnant de se dire qu'il y avait ça sur Skyrock il y a 30 ans, quoi. Ouais. C'est dingue. Mais moi, j'aime bien. Ça rentre dans la tête, en plus. C'est cool. Et chaque générique était décliné ensuite en jingle, Allô, allô Lorenzo, etc. Ils font pareil avec les mornings, si je peux me permettre, quand même, Camille, Bruno, ils essayent de faire un peu pareil. Mais c'est vrai que tu te dis, c'était quand même beaucoup plus libre, il n'y a pas à dire, quoi. Ouais. Et plus créatif, je suis désolé. Non, mais c'est des bons souvenirs, en tout cas, merci. Hein. Écoute, on continue alors avec l'après-midi. Le président Bruno Robles, qui dispose lui aussi d'un indicatif long et assez entêtant. Le voici. Bruno. Et juste après le président Bruno, à 17h, la grille de Skyrock se poursuit avec Laurent Petit-Guillaume et ses 2 acolytes Zach et Francky pour faire le tour de l'actu musicale dans le Sky Club. Sky Club. Au lieu de te mettre les doigts dans les, au lieu de te prendre pour un paumé dans le Sky Club, viens faire un tour, y'a tout ce qu'il faut pour faire des tours, de la musique et des infos, des cadeaux, des jeux rigolos, avec Laurent Petit, Guillaume, Zach et Francky, les 2 petits. Sky Club. C'est sur Skyrock, c'est pas du top, n'aie pas peur, fais pas dans ton froc, tu seras tout sur les vedettes sans bouger ton cul de la banquette, tu seras tout sur la musique, le Sky Club, c'est le bon déclic. Sky Club. Ah oui, mais voilà, c'est MC Solar qui fait l'indicatif. Oui, c'est ça exactement. Et alors, tu disais que le Sky Club, ça te rappelait quelque chose. Peut-être le titre de l'émission de Tabata Cash. Ah voilà, c'est ça. Ah, coquin. Ça s'appelait Sky Club. Oui, écoute, j'avais 3 ans à cette époque. Donc c'est normal, ça démarre à cet âge-là. J'étais déjà pervers. Alors après MC Solar, un autre guest pour un autre générique, celui de Bob Le Cinglé le midi. C'est Eric Morena, le chanteur kitsch des années 80, qui transforme son tube Oh Mon Bateau pour habiller le 12h-14h de Skyrock. Alors celui-ci, je l'avais pas en magasin, je l'avais pas dans mes cassettes, sur mes cassettes. J'ai donc fouillé sur le net pour vous le retrouver. Et merci donc à Frédéric Menmar pour l'archive. Bob Le Cinglé. Ils avaient l'air de bien aimer les animaux et tout ça sur Skyrock, quand même à l'époque. Alors voici un dernier animateur bénéficiant d'un indicatif chanté. Le week-end, il s'agit de La Mouche.
Alors voilà, Animal, là aussi. Ici, c'est le groupe Les Négresses Vertes qui détourne pour lui le célèbre Darladiladada. Ciao à tous et bon dimanche, bon samedi. Moi je t'en vas, allez, toi t'es là demain, oublie pas. Oui, moi je suis là. Pour sortir des draps, tube c'est cadeau, il y aura. Monte le son et moule kawa. Alors juste explique-nous, parce que La Mouche, c'est son nom à cet animateur, je connais pas du tout. C'était son surnom. D'accord. Alex La Mouche, dit La Mouche. Bon, en tout cas, toi, Hervé, t'en gardes de très bons souvenirs. Pour toi, c'est vraiment la meilleure grille du Skyrock époque Super Radio, quoi. Ah oui, pas de temps mort, beaucoup de contenu et d'incarnation, de l'ambiance, de la dérision. Les canulars de Skyman à 19h, les annonces coquines de Géraldine à 22h, Skyrock paye l'addition le samedi après-midi. Émission dans laquelle Roscoe appelait des bars pour régler les consommations des clients. Ah ouais, formidable. Ah ouais, c'est génial. Le Top Dance et la Max Party du samedi soir. Super Nana à minuit, bien sûr, culte. Passionnant en tout cas cette période. Merci Hervé. Vous qui nous écoutez, hein, si vous avez d'autres infos, d'autres archives sur Skyrock dans les années 90, n'hésitez pas à nous contacter. contact@vocas.fr et sur Twitter, Anthony Gouraud, ANTHONY, GOU2RAUD. En tout cas, parlons de Skyrock. On pourrait quand même noter la performance de D-Fool, hein, qui va bientôt fêter ses 20 ans à la tête du morning de Skyrock. Et les gars avaient dit non mais de toute façon nous on fait ça quelques jours, quelques semaines, tu te souviens Hervé, et puis non quoi, du coup ils sont encore là. Puis il y a eu du succès, puis l'émission a continué et en septembre 2019 il est toujours là et il est également aux manettes de la radio libre de 21h à minuit depuis 1997 vraiment. Du coup pour info, donc ils vont vraiment donc à la fin de la libre antenne à minuit, genre à minuit 5 ils se barrent, ils vont à Courbevoie en fait, effectivement dans l'appart, ils dorment. Et à 4h, 4h30, donc il y a une équipe là-bas en fait, et à 4h, 4h30 ils se réveillent et ils font la radio, et en fait leur journée se termine en ce qui concerne D-Fool, sa journée se termine genre à midi en fait, parce qu'après en plus il y a d'autres activités à Sky, et rebelote le soir quoi. Ah, il est directeur d'antenne en plus. Ouais, enfin plus ou moins, enfin c'est D-Fool quoi, il est tout quoi. Bon, en tout cas, chapeau, hein, ce grand pro de la radio. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocas, le podcast sur la radio. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et consulter notre site web vocas.fr dans le menu bonus. Vous pourrez notamment retrouver les liens pour souscrire à des Ondes Vocas Premium et aussi nous soutenir ainsi et écouter des contenus bonus exclusifs. Vous retrouverez aussi dans le menu bonus sur notre site l'URL pour écouter les piges horaires d'une centaine de radios françaises si ça vous intéresse. Notre site web, je vous le répète, vocas.fr et vocas.fr/desondes vous donne tous les liens pour écouter ce podcast sur toutes les plateformes de votre choix, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify ou même YouTube. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. Nous attendons vos réactions par mail, contact@vocas.fr ou sur mon Twitter @AnthonyGouraud. Pour l'habillage sonore, la voix off est celle d'Estelle Hubert avec la musique de Rob It's a Blast, la BO de Radio Star. Prochain épisode début octobre 2019. Je ne vous promets rien, mais a priori, je devrais recevoir la journaliste de Télérama, Carole Lefrançois. Ensuite, Jean-Pierre Cassin, ex-Havas Media aussi, qui devrait intervenir pour parler mesures d'audience. Et pour la partie archive, on devrait lancer une série sur l'histoire de RFM, la radio couleur, avec le retour de Christophe Dallens. Rien de sûr concernant le programme, mais en tout cas, rendez-vous sur mon Twitter, je vous tiendrai un peu au courant. Et rendez-vous surtout début octobre pour le prochain épisode. À très bientôt. Ciao, ciao. Des Ondes Vocast.